Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous abordons un autre thème, c'est le routage inter-VLAN. Sur la précédente vidéo que j'ai faite, c'était la configuration des interfaces. Donc, nous voici ici sur le routage inter-VLAN. Ici, c'est un routage traditionnel qui consiste à implémenter un routeur qui va pouvoir permettre la communication des différents VLAN. Donc ce routeur va servir de passerelle. Donc nous avons ici dans l'ensemble 3 VLAN et chaque VLAN a un ID. Donc le premier VLAN c'est le VLAN 2, l'ID 2. Le deuxième VLAN c'est le VLAN 3 avec l'ID 3 et le troisième VLAN 4. Voilà. Donc les différents VLAN à ce niveau portent des adresses IP. Et le VLAN 2 c'est cette adresse IP 192.168.20.254. VLAN 3 c'est la 1.254. VLAN 4 la 10.254. Donc pour faire passer l'ensemble du trafic des différents VLAN, plutôt que d'avoir plusieurs câbles, puisqu'on sait que le routeur il n'a pas assez d'interface en règle générale, donc la solution adéquate c'est de pouvoir définir une interface du switch comme étant le port trunk. Donc le port trunk, il va servir d'interface pour faire passer l'ensemble du trafic des différents VLAN. Ok. Et donc on définit un port trunk. Donc à ce niveau, au niveau de l'architecture, on remarque que c'est la G0/1, donc 1. Chez moi, l'interface se nomme GI1. Voilà. Et cette interface est connectée à l'interface du routeur qui est la G0/0. Donc voilà. Et l'ensemble du trafic, donc vous voyez qu'ici on a des VLAN qui vont converger vers ce lien là, qui est le lien trunk. Voilà. Donc c'est le trunk. Et l'ensemble des VLAN vont converger vers cette interface du routeur G0/0. Et du coup, sur cette interface, on va créer des sous-interfaces. Donc, à chaque sous-interface va correspondre un VLAN. Ok, donc nous remarquerons ici, on a le VLAN 2. Et ici, la sous-interface, c'est la 0.2. Vous voyez. Ici, on va remarquer qu'on a le VLAN 3. Et à ce niveau, la sous-interface, c'est la 0.3. Ici, VLAN 4, pareil. Donc, 0.4. Au niveau des adresses IP, chaque adresse IP du VLAN doit être la même adresse que sur l'interface, sauf sur la partie haute. Donc la partie haute, c'est cette partie qui, de règle générale encore, nombreux mettent souvent 254, mais après définir la partie haute dépend, je crois, de soi-même. Donc moi j'ai préféré mettre à ce niveau des VLAN. Donc ici c'est la 254, ici 254, partout. Et au niveau des sous-interfaces, j'ai 1. Ok. Donc voilà un peu grosso modo ce que je peux donner comme explication par rapport à l'architecture qui est présente. Donc le but c'est de faire communiquer ce PC avec ce PC, ce PC avec ce PC-ci et inversement. Donc grosso modo c'est ça. Donc parce que logiquement, lorsqu'on crée des VLAN, s'il n'y a pas une passerelle, les différents VLAN ne peuvent pas communiquer. Peuvent pas communiquer. Et pour que les VLAN puissent communiquer, il faut donc créer ce qu'on appelle des routes. Donc, notamment dans notre cas ici, configurer les sous-interfaces. Alors, on va commencer aux configurations. Je vais commencer par configurer les PC. Voilà. Et ensuite, je vais configurer les VLAN. Et après les VLAN, je vais configurer les sous-interfaces. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. De liker parce que ça nous renforce encore. Ça nous permet de pouvoir créer plus de contenu. Et voilà. Au moins de soucis, vous pouvez laisser vos commentaires. Les commentaires sont actifs. Donc,
top.